notre visite du Paris Games Week. On va aller voir le stand de Dance Central 2 Night Club, un petit jeu hip-hop pour moi. Enfin, si on arrive à retrouver Marc, parce que depuis la boutique de souvenirs, on a perdu Marc. Donc je sais pas bien où il est. On va chercher. Si, ça y est, j'ai trouvé Marc. Je crois qu'on a Marc qui est en train d'essayer de crafter un VTB. Voilà, Dance Central 2. Bah écoute, Dance Central 2 exactement. Bah écoute, j'ai beaucoup joué au 1. Je suis un petit peu danseur aussi, donc voilà, je vais vous en parler. Très bon jeu de danse. Ceux qui savent danser, ils s'amusent beaucoup dessus. Je vais pas dire que c'est un jeu pour devenir un super danseur. C'est un jeu pour s'amuser, on découvre des pas de danse, on peut regarder. D'ailleurs, il y a 2-3 pas à moi dans certaines chorés que je prends du jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui est hyper divertissant. Tu te dépenses bien, je viens de faire une choré en difficile. D'ailleurs, j'ai battu celui qui était sur le stand. J'ai fait une choré en difficile. Là voilà, je suis un petit peu en sueur. Très bon jeu. Une patte graphique qui est vraiment efficace, vraiment sympa. Les mouvements sont hyper réalistes, même s'il y a des noms, je sais pas d'où ils les ont sortis, mais c'est pas grave. Dance Central 2 est un très bon jeu. J'ai pas bien vu toutes les différences par rapport aux toutes les petites améliorations. On m'a dit qu'il y en avait beaucoup par rapport au 1. Mais bon, j'imagine plus de mouvements, plus de chansons. Enfin voilà, un très bon jeu. Qu'est-ce que tu nous as dégoté là? Bah écoute, il y a quelques jours, j'ai vu à la télé une pub qui parlait de Skylanders et j'ai vu Spyro. Ouais. Je fais pas d'apprendre Spyro Dragon. Ouais. Spyro Dragon quand on était petit. Alors voilà, je me suis renseigné, j'ai vu sur le net et en fait, ils ont inventé un nouveau système de jeu que je trouve absolument révolutionnaire. Tu vas acheter un petit socle que tu vas acheter par exemple, je sais pas, dans des magasins comme Toys R Us. Ouais. Sur ces petits socles, tu vas acheter d'autres petites figurines. Comme à l'époque, nous, par exemple, on aurait pu acheter le Warhammer et faire une partie. Et ben là, ça va être le principe est à peu près le même. Tu vas acheter ta figurine dans le commerce, tu vas la poser sur le socle et tu vas y jouer sur ta console. Mais ce que je trouve révolutionnaire, c'est que tu prends ce personnage et si tu l'amènes chez tes amis, tu peux y jouer avec ton personnage, avec ses stats. D'accord. Je trouve le concept absolument révolutionnaire. Le jeu en lui-même s'adresse aux plus jeunes. Je suis sûr que ça va cartonner parce que les personnages ont vraiment un bon style. Moi je retrouve le Spyro d'antan. Donc voilà, tous les personnages ont un bon style, ils ont tous un petit nom, ils sont tous complètement différents les uns des autres. Moi, je m'imagine dans 5-6 ans avec des tables de jeux de rôle, des tables de Warhammer pour pas citer immenses, sur lesquelles tu poses tes personnages. Et je sais pas, par exemple, imaginons un prochain Dawn of War où on déplacerait vraiment ces unités sur la carte à la main. Je trouve que ça serait vraiment génial. Donc sur le concept, c'est intéressant. Sur le concept, c'est intéressant. Le jeu en lui-même s'adresse absolument aux plus jeunes. D'accord. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que ce concept est à surveiller. C'est la réalité inversée dans l'autre sens. D'accord. Voilà. Bon, on se retrouve encore sur un autre stand. À tout à l'heure. On se retrouve sur Assassin's Creed. Ah bon? Assassin's Creed Revelation. Donc on a pu tester un peu le multijoueur. Et on a aimé. Tu vas nous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Eh ben écoute, Assassin's Creed maintenant, on va pas. Qui ne connaît pas Assassin's Creed? Même les non-gamers en ont entendu parler. Tout simplement parce que déjà artistiquement c'est une tuerie. Artistiquement c'est magnifique. Historiquement, c'est un des jeux où il y a tout le temps le plus de recherche. L'histoire a une trame pas possible. Là, on a pu essayer malheureusement que le multi. Espérons pouvoir vite un jour essayer le solo. Mais donc dans le multi, qu'est-ce qui change par rapport aux autres? La patte graphique, malgré le moteur graphique vieillissant, ça s'est encore amélioré comme d'habitude. C'est fluide, c'est joli, c'est beau, on en redemande. Écoute, toi au niveau du gameplay, qu'est-ce que t'en penses? Au niveau de gameplay, j'ai beaucoup aimé les améliorations qu'ils ont fait par rapport aux deux précédents, au Brotherhood, je veux dire. Brotherhood avait amené pas mal de modes multijoueurs qui étaient assez sympas, qui misaient sur l'intelligence des joueurs plutôt que sur leur capacité à bourriner les autres.
Et ça a apporté vraiment une richesse de gameplay qui est encore amplifiée ici. Et du coup on se retrouve avec un multijoueur qui mise avant tout sur l'intelligence, avant tout sur la réflexion, sur l'infiltration presque, ce qui est finalement le boulot d'assassin. Oui. Et on a toujours ce sentiment que n'importe quelle personne qu'on croise dans la rue peut être un assassin, que vous êtes sa cible. C'est tout simplement jouissif et je n'aurais qu'une seule chose à dire. Deep in the ocean, dead and cast away, where innocence is burned in flames, a million miles from home. On se retrouve pour Rayman Origins. Ah, t'es bonne. Pas toi. Alors, vas-y Robin, t'en as pensé Bah quoi? écoute, c'est poétique, c'est magnifique, mais j'ai rien compris. Bah après, l'univers il est complètement psyché. Michel Ancel s'est fait plaisir sur ce jeu. Bon, d'abord graphiquement c'est magnifique. Les contrôles sont fluides. C'est peut-être moins boosté, moins rapide qu'un Mario, mais c'est tout aussi Mais génial. c'est beaucoup plus agréable. C'est plus agréable, je dirais, parce que l'univers est encore plus présent. On est entouré par cette beauté graphique née de Michel Ancel. Et ça fait très très plaisir de voir un Rayman qui revient aux sources. Rayman qui est décédé depuis les lapins crétins. Et là, le prix de lapin crétin. Voilà, et là cette année c'est vraiment l'année du retour des héros. Il y a Sonic qui revient, il y a Rayman qui revient, Il y a Kid Icarus. il y a Kid Icarus qui revient, bref, un jeu absolument fabuleux, délivré par un studio fabuleux. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est la première fois que je vois ça. Sur le son de ABBA qui se marie si bien avec Rayman. Allez, viens, on prend l'ascenseur. Bonjour encore, on se retrouve sur le stand de Sega. Non, je déconne, c'est Nintendo. Alors on a pu tester quelques petits jeux, petits entre guillemets, de la 3DS. Alors on va commencer par One Piece, Robin. Alors, le nouveau One Piece, il y en a un qui est sorti cet été que j'ai acheté, qui était un petit peu dans la lignée des Jump Superstar, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire tous les personnages de manga et un gros jeu de baston. Là, c'est plus un jeu qui est orienté aventure. Et bizarrement, la première impression que j'ai eue en touchant au jeu, j'avais l'impression de jouer à Zelda, le graphisme de Zelda, mais avec les personnages de One Piece. Donc c'est un défaut, c'est bien. Bah non, c'est une qualité, parce que voilà, sur 3DS c'est sympa, mais ouvertement j'étais un petit peu déçu, parce que tu n'as pas du tout la patte graphique de Oda, c'est lui qui dessine One Piece. Donc maintenant je peux pas dire que je suis assez déçu. C'est le premier jeu qui me déçoit, mais c'est surtout un bon jeu en soi. Mais je pense même les fans comme moi risquent d'être déçus. Ensuite on a essayé Kirby Mass Attack. Alors Kirby Mass Attack, j'ai mis tout le temps à comprendre comment vous jouez en fait. Bah c'est Kirby, c'est toujours chelou Kirby. Bah voilà, mais c'est surtout en fait, le jeu change un petit peu, on va dire, ça va être un petit peu dans le sens des Pikmin. C'est-à-dire ce coup-ci en fait on a une armée de Kirby et on va se servir des Kirby pour faire différentes actions, tous se jouent au stylet. Et vu que la version qu'on a essayée est en japonais et que je ne lis absolument pas le japonais, bah j'ai eu un petit peu de mal. Mais c'est un jeu qui a l'air très très sympa et je pense qu'on utilise le tactile différemment pour une fois, c'est assez sympa. Ok, cool. Alors Kid Icarus Uprising, t'en dis quoi? Alors Kid Icarus, ça fait très longtemps que je voulais essayer, ça fait longtemps qu'on en parle. On retrouve enfin Kid, ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu quand même, ça fait vraiment longtemps. C'est un shoot 'em up, comme on en faisait à l'ancienne. Rien à voir avec Star Fox, rien à voir avec Ikaruga, c'est pas un truc où ça arrive dans tous les sens. On a notre petit personnage qu'on contrôle dans l'écran, la 3D est de toute beauté, on en prend de tous les côtés. Il y a, on va dire, une espèce de petit côté RPG où tu peux améliorer ton équipement, tu le choisis en début de mission. C'est vraiment très sympa, c'est surtout très très joli. Pour de la 3DS, pour l'instant, j'ai pas vu plus joli sur 3DS. Bon, ça c'est plutôt un bon point. C'est vraiment un très bon point. Alors le Pokémon, Super Pokémon Rumble. Alors, Super Pokémon Rumble. Depuis la sortie du tout premier Pokémon, je suis un fan incontesté. J'ai encore le dernier chez moi, je vais pas dire que j'y joue tous les soirs parce que je vais me taper la honte, mais c'est vrai. Voilà, Pokémon, je suis vraiment un grand fan. Et bah, j'ai pas compris grand chose en fait. J'ai pas compris grand chose. C'est Rumble, hein. Oui, mais c'est trop Rumble en fait. C'est un concept, je pense que c'est un jeu qui va plaire aux plus jeunes. Le côté Pokémon pourrait plaire, on va dire, aux anciens comme moi. Parce que voilà, c'était, on va dire, plus ou moins notre premier RPG. Voilà, on a connu les tout premiers, hein, pas mentir. Donc voilà, ça change, c'est pas du tout c'est un Pokémon qui n'a de Pokémon que le nom et les créatures. Mais c'est totalement un autre système de jeu qui est beaucoup plus dynamique.
Alors là, il y a un retour d'une autre licence qui avait été un petit peu sous-estimée à sa sortie, c'est Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, il y avait beaucoup de monde donc on n'a pas trop pu l'essayer, exactement. On va dire c'est un petit peu le sous-fifre de chez Nintendo. Le pauvre donc voilà, il revient avec son aspirateur. Parce que j'en ai essayé, voilà, ça c'est joli. C'est joli, c'est on va dire. La 3D, ça rend comment la 3D comme d'habitude qui est efficace. C'est un peu comme dans Kid Icarus. Quand tu joues en 3D, c'est pas du plus, c'est vraiment très très bon. C'est un très bon jeu. Ok, super. Et enfin, le dernier, c'est Professeur Layton. Professeur avec Layton. Sa patte graphique. Comme tu dis, exactement, pas de graphique à l'ancienne. Voilà. Moi, j'ai l'impression de voir des dessins français. Voilà, la BD, la BD belge, la BD française, la BD à ce point-là. Je m'avance peut-être, c'est mon avis, mais c'est ce que je vois. Un scénario qui est toujours très très bien ficelé, très très bon doublage. Pas de graphique, on vient d'en parler, génial. Des énigmes, on a eu le début du jeu. Comme d'habitude, les premières, c'est pour se mettre en bouche, c'est très très sympa. Le scénario, c'est du Professeur Layton, on achète le jeu pour les énigmes et pour le scénario. Et l'univers est cohérent autour. L'univers est cohérent, à chaque fois on change d'univers, c'est toujours il y a plus ou moins le même univers, mais les histoires se recoupent pas forcément. Voilà, dans Professeur Layton, très bon jeu. Donc voilà, cette année, pas mal de nouveautés sur console portable. Okay. Surtout chez Nintendo frappe très très fort. Voilà, il y a de quoi plaire à tout le monde, il y a du RPG, il y a du shoot'em up, il y a de la course, il y a Mario Kart. Mario Kart on n'a pas encore testé parce qu'un Mario Kart est un Mario Kart, on va pas baver sur Mario Kart, ça serait blasphématoire. Voilà. Bon, en tout cas, on a essayé de tester le plus de jeux possible chez Nintendo, il y en a encore d'autres à tester, on sait pas. Je pense qu'on va les tester celle-là. Is this thing on? Oh, I thought they silenced us, yay. Power to the people. We living in that 31st